Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette lecture intemporelle et concernant le domaine sentimental, les messages et les énergies pour vous. Mais avant tout, je voudrais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là, tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture donc intemporelle qui est valable donc à partir du moment où vous la regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? On a l'indécision et j'ai la progression qui est sortie, qui ne s'est pas retournée mais qui est sortie, donc on la regarde, je la remets dans le paquet. Ouais, vous avez un questionnement ici. Alors, un questionnement par rapport à quelque chose de pratique, de pratico-pratique, de concret. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à, je sais pas, la réalisation de quelque chose, d'un projet. Ça peut être que vous vous sentez coincé, que vous sentez et vous avez un choix à faire concrètement, mais vous ne savez pas véritablement lequel. Ok. On vous parle de l'homme, donc vous hésitez peut-être vis-à-vis d'un homme, d'une énergie masculine, parce que cet homme montre peut-être un visage froid, ne parle pas, ne veut pas s'expliquer avec vous, ne veut pas vous dire ce qu'il en est. Ça peut être aussi cette personne qui ne sait pas vous parler parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quel choix faire, il est bloqué entre plusieurs possibilités, plusieurs personnes peut-être même. Ok. Ouais, on a des difficultés ici à joindre cette personne, à être en lien avec cette personne. On a la montagne. Vous avez du mal à vous projeter avec lui. Alors, je vais parler comme si vous êtes une femme, qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos en genre et en nombre. Vous avez du mal à vous projeter avec lui. Et pourtant, vous avez du mal aussi à vous projeter sans lui. Ok. Ouais, on a le choix. Ouais. Vous vous dites qu'il va quand même falloir faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre, mais de prendre une décision. Ouais. Vous savez qu'il va falloir faire ce choix et passer à l'action. Ouais, le monde animal, c'est ça. Bon, on voit que tout va bien, il y a la lumière ici. Donc, oui, l'action va vous permettre de choisir. Choisir, certains disent que c'est renoncer. Non, choisir, c'est s'engager. C'est aussi renoncer, mais vous renoncez à certaines choses. Encore heureux, on ne peut pas tout expérimenter en même temps, sinon on n'a plus l'info véritable, on va dire. C'est pour ça que notre cerveau filtre. Il filtre peut-être pas très bien, parce que il filtre avec nos 5 sens, et bon, on a un peu plus que ça, mais ça reste limité. Donc ouais, vous savez que c'est en passant à l'action que vous allez devoir, que vous allez pouvoir faire ce premier pas, avancer vers quelque chose, tenter. Moi j'ai l'impression qu'il y a que vous prenez en fait au vol ici une possibilité qui se présente et vous dites bon, allez, j'essaye, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque là en prenant cette décision là? J'y verrai plus clair, on saura mieux, et puis voilà, d'un pas à l'autre, je vais avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop. Alors, avec l'oracle de la guérison de l'âme, qu'est-ce que l'on vous dit? Le mariage, waouh! Je fusionne dans l'amour. Wow, magnifique. Bon, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes en relation avec quelqu'un, ou quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer en tout cas. Ok. L'humiliation. Bon.
Je retrouve ma place. Alors peut-être qu'après avoir été avec quelqu'un en couple, engagé avec quelqu'un, vous avez subi des humiliations, des accusations, on vous a détruit quelque part votre confiance en vous, votre estime de vous. Vous qui croyez, qui avez cru dans ce lien, dans cette relation, vous vous êtes senti vraiment floué. La créativité. J'exprime ma vérité. Mais en tout cas, ça ne vous a pas empêché d'agir, de vouloir changer les choses, de vouloir renaître, de vouloir montrer le chemin que vous avez choisi, que vous êtes en train de dessiner. Ok, très bien. L'injustice, le tambour. Alors là, on peut parler du signe de la balance, on peut parler d'injustice, évidemment. Vous avez senti que cette humiliation que vous avez vécue était vraiment quelque chose d'injuste pour vous. On vous dit que votre cœur a vibré avec cette expérience-là pour que votre âme comprenne ce que c'était l'humiliation, comprenne ce que c'était l'injustice. Si votre âme ne savait pas ce que c'était, peut-être que vous auriez eu des expériences de bourreau, et peut-être que même en ce moment, vous êtes créateur, créatrice à certains niveaux d'une humiliation, d'une injustice, et que vous ne le savez pas, ou que vous le savez et que vous ne comprenez pas qu'on vous accuse de la sorte. Votre âme s'enrichit de ces expériences, même si elles ne sont pas forcément agréables. N'oublions pas qu'on est des petits personnages ici. On est là pour expérimenter des expériences, quoi, évidemment. Expérimenter des expériences. Bon, on est en train de vivre des expériences pour que notre âme s'enrichisse et comprenne. Donc oui, on peut essayer de prendre du recul, c'est pas toujours évident. Il y a des situations qui sont très complexes. Et là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert parce que vous aviez mis cette relation vous avez projeté sur cette relation peut-être des attentes d'idéal qui n'étaient pas réelles. Vous vous êtes façonné à un autre qui n'est pas la personne qu'il s'avère être. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où là, vous vous sentez que tout votre monde s'est écroulé parce que vous aviez mis cette personne sur un piédestal et qu'en fait, tout s'est cassé la figure, quoi. La régénération. Ah oui, ça me fait penser à ces personnes qui veulent absolument vivre le grand amour, qui veulent des contrats d'âme, etc. Et c'est très chouette quand ça arrive et c'est magnifique, etc. Mais ne pas oublier que en choisissant une seule personne, vous mettez tous les œufs dans le même panier. Et que cette personne, ça lui met beaucoup de pression de devoir répondre sur le domaine du quotidien, sur le domaine du familial, sur le domaine sexuel, amoureux, amical, familial, sociétal, etc., etc. Enfin, c'est énormément de pression. Cette personne, elle en demande peut-être pas autant. Donc, les relations exclusives ici, c'est comme si elles vous avaient amené à vous dire, en fait, j'ai peut-être plutôt intérêt à aller vers beaucoup plus
de personnes, à m'ouvrir à d'autres. Alors ça peut être des amis, ça peut être les collègues. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vouloir tisser une toile autour de vous dans laquelle existent, vivent, sont ensemble, vibrent ensemble, des personnes, oui, vraiment des personnalités différentes qui peuvent se soutenir, s'écouter, s'aimer au niveau que vous voudrez. Il y a une pluralité ici qui est en train de voir le jour. Et ça vous fait du bien parce que vous sentiez bien hein, qu'ici, hein, ce mariage qu'on vous disait fantastique, ben, vous y avez cru et ça a fait mal, quoi. Parce que vous avez cru à cette histoire. Alors, pour ne plus que ça fasse mal, ou pour alléger la peine, peut-être qu'il faut se raconter une autre histoire, en fait. Et que c'est à vous d'écrire cette nouvelle histoire en créant quelque chose qui vibre avec votre propre vibration, qui vibre avec vos valeurs, avec votre vision de la vie, de l'amour. Et on voit que, en fait, cette partie compliquée de votre vie, elle est derrière vous et que vous êtes en pleine créativité, en pleine... c'est comme si vous étiez en train d'appeler, en fait, dans l'éthérique, là, dans l'énergétique, que vous étiez en train d'appeler, alors, et une renaissance pour vous, et puis vous êtes en train d'appeler vers vous d'autres énergies. C'est comme si vous étiez en train de chanter, de vous exprimer. Alors c'est peut-être quelque chose d'inaudible pour beaucoup, mais les personnes concernées vont reconnaître ce chant et vont revenir vers vous, vont arriver vers vous. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du masculin sacré. Ici, j'équilibre ma lumière intérieure. On a encore le signe de la balance qui ressort. Autant ici, elle était cassée, elle était déséquilibrée. Ici, on la voit en or, avec le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Moi, je ressens que d'abord vous reprenez des forces, vous reprenez votre vitalité, votre envie, votre force vitale, votre énergie de créativité, votre sexualité, enfin tout est en émoi ici. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, booster cette vidéo si vous aimez mon travail. Merci à vous. On avait les deux cœurs ici à la coupe. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Ouais, vous posez des questions. Hein, vous posez des questions sur les sentiments. Les sentiments, est-ce que vous avez des sentiments pour cette personne? Est-ce qu'elle en a pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment dans cette situation? Ça occupe pas mal de vos pensées. Et on voit, hein, je vous parlais de tisser une toile, de tisser... il y a vraiment ça, c'est l'envie de se reconnecter, pour prendre l'image d'Internet, de se reconnecter à une toile sociétale ou, je sais pas, amicale, qui prend de plus en plus d'épaisseur, mais pas dans le sens lourd, dans le sens qui soutient. Vous êtes en train de tricoter la trame. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette image-là. De tricoter la trame de vos vies, de votre vie sentimentale. Et peut-être même de votre vie tout court. Puisque tous les domaines sont interconnectés en fait. Mais vous vous interrogez beaucoup sur l'amour, sur peut-être une personne en particulier. J'ai l'impression que vous vous questionnez par rapport à des messages reçus, non envoyés, non exprimés. Ok. On parle de l'éléphant. Et on vous parle du coquillage. Bon, on vous dit que là, il y a une personne qui vous fait quand même des appels de phare assez visibles. Et c'est comme si vous entendiez juste un tout petit murmure.
Alors, est-ce que c'est vous qui faites ces appels de phare et oh, je suis là et que l'autre fait mine que de rien et n'entend pas et ou ne veut pas entendre, est dans le déni ou dans la peur ou préfère être figé dans ses idées, dans ses croyances limitantes ou je ne sais quoi, ou peut-être que cette personne a besoin de se poser, de réfléchir, de penser à quel lien, quoi créer, quoi tricoter justement. Cette trame elle va servir à quoi? Est-ce qu'on fait un pull? Est-ce qu'on fait une couverture? Est-ce qu'on fait un hamac? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, on voit que la route est quand même difficile. C'est assez ardu d'aller là où vous voulez. C'est pas évident. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut peut-être de la constance. On réussit pas toujours et c'est souvent le contraire. Hein. On réussit pas toujours les choses de la première fois. Voyez le nombre de fois où vous êtes tombé et vous tombez encore et vous tomberez encore en apprenant à marcher. Donc on n'arrive pas d'un seul coup à la bonne personne, à vivre, même si on est avec la bonne personne, à vivre en parfaite harmonie. Ben, il y a des ajustements, il y a des fois des choses qui se passent très bien et puis il y a des fois il y a des petits coups de calgon comme on disait. Il y a des petits coups de moins bien, il y a des choses qui se passent et si on est là, si on continue, si on persévère, bien c'est là que on se rend compte que effectivement la relation on peut compter dessus, c'est là qu'elle prend sa valeur en fait. Mais pour ça, faut continuer. Faut pas s'arrêter en route au premier obstacle, au premier virage. Bah non, c'est trop dur, j'arrête. C'est de la consommation, ça peut être un choix, hein, mais là, vous êtes plutôt à la recherche de quelque chose d'ancré, de stable, de constructif, avec une certaine liberté également de penser, avec votre plein pouvoir féminin réactivé. Donc, comme l'impératrice, hein, vous avez reconnecté vos deux énergies masculines et féminines, et donc vous savez, vous êtes autonome, vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est pas un petit détail qui va vous faire flancher. Mais ça pourrait être l'absence de l'autre, par exemple. Ça pourrait être le silence trop long, sans explication de l'autre. Ça pourrait être toutes ces choses-là. Quand vous êtes seul à porter la relation, c'est plus possible. Hein. Ça devient vraiment trop compliqué, donc ça s'effondre. Mais avant ça, c'est pour ça que vous vous posez des questions aussi, parce que vous portez la relation, vous la portez, vous pensez, vous réfléchissez à comment on peut la mettre en place, etc. Et donc là, besoin de respirer aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on vous dit que ça va être la fête. On vous dit que ça va être la fête, je vais rajouter une carte quand même sur cette route. Bon, cette route elle est difficile, mais regardez, elle vous amène vers le bonheur, la joie, l'amour, la rencontre. Donc c'était peut-être difficile, mais ça vaut le coup. Hein. Quand vous montez, grimpez une montagne, c'est difficile, vous soufflez, vous êtes en sueur, vous êtes fatigué, mais vous êtes bien content de découvrir ce magnifique paysage. Bah là, c'est un peu la même. Ceux qui auront su gravir cette montagne, persévérer, monter, continuer, verront que il y a un magnifique paysage, une magnifique personne qui les attend au sommet. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.